Comment se fait-il, chers amis, que, bizarrement, alors que Bilam a voulu maudire le peuple d'Israël et n'a cessé de le bénir. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point les bénédictions que nous avons reçues dans la paracha de Balak entourent toutes les possibilités d'être bénis. Dans tous les sens du terme, que ce soit à la maison, dans la rue, dans le travail, spirituellement, dans les richesses de ce monde, comme le Olam Haba. Tout est dit dans les bénédictions de Bilam Aracha. Et bizarrement, à la fin de cette paracha, 24 000 morts. Tout le monde a envie de crier, mais je ne comprends pas. Où sont les résultantes des bénédictions faites sur le peuple d'Israël si, dès qu'on a une épreuve, on meurt? À quoi elles servent, ces bénédictions? Réponse. S'il y a une chose qui retire la bracha et le mazal dans la vie d'un homme, c'est la débauche. Et quand Bilam s'est fait reprendre par Balak, en lui disant « Mais pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai convoqué pour maudire ce peuple et tu me bénis ce peuple. » Bilam lui dit « Écoute, il n'y a pas de problème. Tu sais, la vie c'est comme un tonneau. Tu peux mettre autant de bon vin dedans, il suffit de faire un trou en bas pour que tout descende. » Ça veut dire qu'on peut faire très bien tomber le mazal d'une personne et la bénédiction d'une personne, il suffit simplement de lui envoyer de la débauche chez lui à la maison. C'est pas pour rien que les lettres de mots mazal, Mem, Zain, Lamed sont les mêmes lettres que Motzi, Zera, Levatala. Celui qui jette sa semence en vain. La reine, on voit dans la paracha, dans la Torah, quelque chose de flagrant. Ce qu'il y a de curieux, c'est que on reçoit pendant toute une paracha des bénédictions sans fin, consolidées par le Créateur du monde, dirigées par Dieu lui-même, de la bouche de Bilam posée sur son œil, qui était crevé. Bilam dit, c'est pas grave, je sais comment faire perdre toutes ces bénédictions. Comment? Il suffit simplement de les envoyer dans la débauche. Et donc on voit que Dieu est longanime pour tout ce que l'on peut faire, mais la débauche, non. Comme ça nous explique les Chachamim. Pour pouvoir arrêter ce geste, un homme apparaît dans l'histoire. Un homme qui ne peut pas servir d'exemple pour les générations malgré tout. Parce que ce qu'il a fait est une action extrémiste. C'est comme ça que c'est expliqué. Il est canaï et il va jusqu'au bout. Même si dans l'absolu, ce qu'il fait à ce moment-là, de faire un acte qui paraît totalement barbare, il a embroché vivant Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou ensemble dans leur action pour les montrer à tous. Et la Torah nous dit Eshiv et Hamatim me'al bnei Israël. Dieu dit à Pinchas, je te bénis de l'alliance du Shalom et de toi maintenant je recommence l'alliance de la Keuna, car tous les Kohanim ne seront pas simplement que les descendants de Aaron et d'Éléazar, mais maintenant les Kohanim descendront de Pinchas ben Éléazar ben Aaron à Kohen. Et sur ce, ça doit éveiller chez nous quand même une espèce de lanterne rouge. Il est évident que Chas Shalom, s'il se passe des choses incorrectes, on va pas prendre des couteaux et commencer à Chas Shalom s'assassiner, il faut être débile pour penser comme ça. Mais il y a une chose à faire qui doit quand même éveiller chez nous une grande attention. La paracha, c'est pas un livre d'histoire. La paracha vient nous dire, hey, toi le juif, toi qui es dans une famille, tu as encore des frères, des sœurs, tu as encore des cousins, des connaissances dans ton peuple, qui ne sont pas encore dans la Torah. Tu as peut-être un neveu qui est avec une non-juive, ou un frère qui est complètement assimilé. Qu'est-ce que toi tu vas être prêt à faire pour réussir à calmer la colère divine et demander à Dieu d'être patient jusqu'à ce qu'il fasse teshuva? Dans le cas extrême, étant donné qu'il y a Moshe Rabbeinu, le prophète d'Israël qui est présent, la présence de la Shekhinah, les nuées de gloire, il est évident que plus la vérité est dévoilée et plus la punition est conséquente. Mais aujourd'hui où Dieu est totalement caché, aujourd'hui où le mal est récompensé et le bien presque ignoré, il est évident que ce ne serait pas du tout la façon d'agir. Plus on descend, et plus la punition, en fin de compte,
On ne réagit pas comme des réchaïm, mais comme des imbéciles dans notre génération. C'est de l'ignorance dans l'absolu. Comme on le dit à Kippour, qui coule l'anu bishgaga. J'avais fait un très très important shiur qui s'appelle les amis de Dieu. Je vous conseille de revoir ce shiur. Il y a 3 façons de servir Dieu en tant que titre. Il y a Eved Hashem, celui qui sert Dieu dans la crainte. Il y a Bene Hashem, fils de Dieu, celui qui sert Dieu dans l'amour. Et bizarrement, il y a un 3e statut. C'est Yedidim Avrouyam Yedid Hashem, les amis de Dieu. Si tu me dis qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert Dieu dans la crainte, ok. Si tu me dis que celui qui est comme le fils de Dieu, c'est celui qui le sert dans l'amour, comme un fils servirait son père, ok. Mais c'est quoi alors un ami de Dieu? Je ne savais pas qu'on pouvait être ami de Dieu. Une fois, mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Amar, Alava Shalom, Eliyahu Ayaka, un jour il m'a dit, dis-moi, est-ce qu'on peut être l'ami de Dieu? Et je lui ai dit, oui, c'est marqué dans la Torah. Il m'a dit, alors moi je suis un ami de Dieu. Vous savez, c'est quoi un ami de Dieu? Un ami de Dieu, c'est celui qui va calmer la colère de Dieu sur la conduite de ses frères juifs. C'est celui qui va trouver les arguments nécessaires pour trouver comment calmer Hachem, trouver du mérite aux juifs. Si on revient sur le texte de la Torah, c'est marqué dans le mot. En français, on ne peut pas comprendre. En hébreu, ça prend toute son ampleur. La lance utilisée par Pinchas pour planter les 2 personnages qui fautent s'appelle Romach. Resh, Mem, Het. Si on prend ces lettres et qu'on les retourne, c'est les lettres du mot Rahem. Pitié, miséricorde. De là, on apprend dans la vie que pour des fois calmer Hachem, comme une fois ça m'est arrivé il y a très longtemps de ça à la Beth Knesset, quelques nouvelles personnes étaient arrivées et elles ne savaient pas que dans la synagogue, il est strictement interdit de parler. C'est un grave péché. Je répète, c'est un grave péché de parler dans une Beth Knesset. Mais les gens adorent les épreuves, ils adorent les punitions. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on n'est pas des ganénettes, on est des rabbinim. Et on passe notre temps à dire taisez-vous, 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 taisez-vous. Chabal. Mais la reine. Un jour, il y a très longtemps de ça, dans la Beth Knesset, sont arrivées 3 personnes nouvelles. Et comme à leurs habitudes, elles ont commencé à parler entre elles. Au début, j'ai commencé à parler de l'importance de se taire. Ensuite, j'aurais dit non, m'aspic. Et au bout d'un moment, je me suis levé et j'aurais demandé que, hey, si vous avez à parler que c'est tellement intéressant, alors on va se taire, on va vous écouter, parce que ça fait déjà 7, 8, 9, 10 fois qu'on vous demande de vous taire et vous parlez impunément. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, ok, y a pas de problème. Je leur ai dit, je vous explique. Moi, je suis pas ni votre conscience, ni rien du tout. Je vous crie un peu dessus devant tout le monde, mais par amour, parce que mais tant que j'ai fait ça dans le ciel, il se dit, bon, alors comme le Rav Tutu s'occupait de ça, on laisse tomber nous. Mieux vaut passer par moi avec chnin et sympathique, parce que les anges accusateurs que vous avez créés, selon le Zohar HaKadosh, eux, ils vont pas être gentils avec vous. Donc maintenant que j'ai pris ça sur moi pour vous parler à vous, j'ai pris le Romach et j'ai renversé en Rachem. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont remercié. Aujourd'hui, ce sont 3 amis, depuis ce temps, on est toujours ensemble. Les Éperouch Adavar, qu'il y a marqué « Et Shibet Hamatim al Ben Israël ». Chers amis, des fois, vous avez des gens qui viennent, ils sont pas Shomer Shabbat. Vous avez des gens, ils sont tout le temps sur leur portable. Est-ce qu'on a besoin de leur rajouter encore plus sur la tête? Vis-à-vis d'eux, il faut les ramener vers Hachem avec sagesse, mais vis-à-vis d'Hachem, il ne faut surtout pas les accuser. Accuser une autre personne, c'est provoquer la colère de Dieu sur lui. C'est éveiller la colère de Dieu sur lui. Par contre, de lui trouver du srout, comme faisait Moshe Rabbeinu, comme faisait Rabbi Trak de Berditchev, comme faisait Rabbi Nachman de Breslev, comme le faisait constamment le Baal Shem Tov. Toute cette chassidoute, le Rabbi Lubavitch, extraordinaire, toute cette chassidoute était de relever l'autre. Pourquoi? Parce qu'en rapportant comme un avocat le mérite de chaque juif, on calme automatiquement la colère divine. Comment? Très simple. Si toi, en tant que juif, en tant qu'homme, tu es capable de voir le bien chez lui, comment Dieu, qui est Dieu, ne serait-il pas capable de le voir? En d'autres termes, si nous sommes les acteurs, Dieu est l'ombre. Hashem tzilecha aliyad yeminecha. Dieu dit, je suis ton ombre. Si vous vous détestez, je vais vous décortiquer à voir quels sont vos défauts pour que vous vous critiquiez à ce point-là. Mais si vous vous aimez et que vous ne voyez pas de défauts,
Tant qu'il n'y a pas de problème entre vous, je n'ai pas à ouvrir vos dossiers juridiques, dit Dieu, judiciaires. Je ne rentrerai pas dans le jugement. Si entre vous tout se passe bien, c'est que vous êtes bien. Mais si vous vous critiquez les uns les autres, c'est que vous avez des défauts. Et donc vous me prévenez de vos défauts. C'est ce qu'a fait Pinchas. Pinchas ben Eleazar ben Aaron Cohen. C'est vrai qu'il a fait un acte qui était très dur. Mais n'oublions pas de qui il est le descendant et de qui il est l'élève. De Aaron, celui qui aime la paix, celui qui poursuit la paix, celui qui aime les créatures et le rapproche vers la Torah d'Hachem. Cette dimension-là, dans cette paracha, c'est pas un livre d'histoire. C'est quelque chose qu'on doit absolument vivre tous les jours de notre vie. Car dans chaque famille, Dieu attend de savoir qui sera le Pinchas ben Eleazar ben Aaron Cohen. Qui sera celui qui sera capable de calmer la colère divine sur la médiocrité des gens qui non seulement n'acceptent pas la Torah, mais qui la critiquent. Qui sera capable de relever le challenge de rapporter les plus éloignés de la bêtise, dans leur bêtise humaine, vers la sagesse de la Torah. Pinchas zachal zachar nifla, al sharag zimri mensanu, ve'amidianit. Donc le rabbi nous dit, Pinchas a eu un salaire incommensurable pour l'éternité, d'avoir mis fin à une débauche qui a humilié la Shrina. Akadosh Baruch Hu Omer, Shu yeshiv et chamati me'al bnei Israël. Dieu dit, il a rapporté ma colère des enfants d'Israël. Et donc, étant donné que tu m'as fait la paix dans le ciel, tu auras la paix sur terre. Ose shalom bimrumav, hu berachamav, ya'ase shalom alenu. Sachar ze v'aliazo ba'u le'achar shlav shel shefel chamour. Il est évident que cette action est venue après une descente aux enfers de la conduite d'une des parties des enfants d'Israël de la tribu de Shimon. Am Israël, car les enfants d'Israël, dit le Rabbi, sont descendus au fin fond du gouffre en se prostituant avec les filles de Moab. Vous savez qu'il est strictement interdit, la pire chose qui puisse nous arriver en tant que peuple, c'est les mariages mixtes. Adavar orer alav haron avgadol, ce qui met Dieu tout de suite en colère. Achepartzab be'am magefanora, ce qui provoqua à l'intérieur du peuple d'Israël une terrible épidémie. Et c'est pour cela que Dieu, dit le Rabbi, intervient en précisant que Pinchas, a cessé sa colère sur les enfants d'Israël par le mérite de Pinchas, car il a mis un terme à cela. Pour Pinchas est sorti un grand bien, c'est qu'il est devenu le Kohen Gadol, et vers Am Israël, chez Dafka, l'achar magefat, tiva Hashem, lifkod et ben Israël, mipne, chavirotam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Du mal est sorti le bonheur. Puisqu'après cet événement-là, Dieu va recompter les enfants d'Israël comme des diamants et les élever au rang de fils de Dieu. Or, mitoch hachosher. Et donc, on constatera, dit le Rabbi, qu'il existe toujours une lumière qui sort de l'obscurité. Zaatam et pnimi, lechol iridot. Et c'est pour cela que chaque juif, dit le Rabbi, doit comprendre que quand il est dans la Yérida, quand il vit des événements qui l'emmènent vers le fond, vers le bas dans la vie, plus le moral, ça va pas, le travail c'est pas ça, la parnassa, le shalom, la santé, chez Kodmot, le Aliot, il faut qu'il sache qu'en général, c'est un moment d'épreuve pour mesurer sa émouna, et que toute descente qui nous appartient n'est que pour nous monter encore beaucoup plus haut par la suite. Le Chol Inyan, Hagalut, Vachorban, comme par exemple la destruction du deuxième temple, eh bien, annoncer la reconstruction du troisième temple. Et étant donné que la tendance de Dieu, c'est que le peuple d'Israël arrive vers la perfection du bien et de la lumière, il y a donc automatiquement un besoin, des fois, de le voir descendre dans l'obscurité de la vie, dans les fonds de la société, pour que de là-bas, en réalité, se retrouve le peuple d'Israël face à une lumière qui se trouvait à cet endroit-là. Les Madavardomé, c'est comme une personne qui a besoin absolument de mettre une lampe dans la pièce pour y voir clair, et on lui dit, la lampe, je crois qu'il y en a une au fond là-bas, tu vois, sous les meubles, dans le petit carton au fond, il y a une lampe. La personne se met à quatre pattes, elle commence à se salir, elle tire un carton, elle tire un deuxième carton, elle ouvre, et là-bas, elle trouve une lampe. Mais qu'est-ce que tu fais? T'étais tout propre, t'es parti jusque là-bas, lui, mais j'avais besoin de lumière. Des fois, il faut aller très en bas.
Le problème qu'il y a, c'est qu'il est fort probable que cette lampe soit brisée et qu'on se soit sali pour rien. C'est celui qui perd sa émouna quand il a été mis à l'épreuve. En cassant ta émouna, en ayant perdu confiance en Dieu pour ce que tu vis, bah, quelque part, tu as donné un coup de marteau sur cette lampe que tu es parti chercher. C'est pour ça qu'il est impératif qu'on s'entraide tous pendant les moments les plus durs de notre vie pour qu'on maintienne notre émouna à bon niveau, qu'on se remonte le moral, qu'on se soutienne tous financièrement les uns les autres, pour que personne ne perde le droit de trouver sa propre lumière et la brancher dans sa propre pièce, c'est-à-dire sa propre vie. Comme ça explique le rabbi de Lubavitch dans d'autres mots, certes. Yehudi nidrashim la'avor shlav yirida v'chosher gam az em osifim le'atmid bidvekutam shel hakadosh baruch hu. Et c'est pour ça que c'est dans les moments des descentes que Dieu veut observer le plus possible combien on reste fidèle à lui. Va'afofrim et achosher le'or. Et c'est là qu'est toute la force du peuple d'Israël de rendre l'obscurité de la lumière. C'est pour ça que le rabbi il dit il ne faudra pas s'étonner que quand on arrivera au moment de la Géoula, on soit dans une totale obscurité, où on n'y voit absolument plus rien. On se demande s'il y aura un lendemain, on ne sait pas du tout où on va, tout augmente, tout est cher. Tellement de divorces, tellement de gens malheureux, tellement de femmes célibataires encore, tellement. Mais où on va? Qu'est-ce qui se passe? Plus l'obscurité est profonde, plus l'obscurité nous aveugle, et plus la lumière sera grande. Baruch Adonai L'Olam, Amen, ve Amen. Juste patience, humilité et confiance.